Coucou tout le monde, me voici dans une nouvelle vidéo pour tricoter et vous apprendre le point zigzag. Alors, c'est un point que j'ai mentionné dans mon podcast vidéo tricot que j'ai fait dernièrement sur YouTube. Et donc, cela va me permettre de vous montrer comment le tricoter. Voilà. Donc pour ça, il vous faut une paire d'aiguilles circulaires ou non circulaires, donc double pointe ou aiguille droite. Vous n'êtes pas obligé de prendre des circulaires. Et une pelote de laine adaptée à vos aiguilles. Voilà. Alors, il faut bien regarder excusez-moi, sur votre pelote de laine l'étiquette. Vous avez une étiquette, bon, avec les mentions pour faire un échantillon 10 sur 10 et la valeur des plots qu'il vous faut pour travailler, par exemple comme ici, la taille 40, il vous faut 10 plots. Donc moi je vous conseille toujours une plot supplémentaire. Donc revenons à nos moutons. Pour tricoter avec la laine que j'ai choisie, il faut du 4. Du 4 ou 3,5. Moi je prends toujours du 3,5. Voilà. Alors, pour ça, on va monter des mailles et je vais en monter 20. Voilà. Donc moi, je l'ai fait au ciseau. Je vais prendre un peu plus. Donc au ciseau. Alors, je prends mon fil. Je le croise. Je prends ma boucle. Je vais chercher la laine du côté vers le haut. Donc celle du début de la pelote. Et je le passe dans ma boucle. Je glisse ensuite ma boucle sur mon aiguille. Et je mets mes deux doigts entre les deux fils pour faire comme un ciseau. Alors, côté droit, côté gauche. Et on va monter 20 mailles. Donc on entoure le fil autour de la pelote. Autour de la pelote, le doigt, hein, autour du doigt. Et on va monter 20 mailles. 1, 2, donc ça fait déjà 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, j'ai 20 mailles sur mon aiguille et j'en rajoute 2 pour faire 2 mailles lisières, 1 et 2. Donc, en tout, ça fait 22 mailles. Voilà. Donc, moi, c'est pour faire un petit échantillon pour vous montrer le point zigzag. Donc, les 20 premières mailles. Quand je fais un échantillon, ensuite, je tricote toujours mon premier rang à l'envers. Ça évite que ça roulotte. Donc, on va faire les mailles lisières, je les tricote toujours. Alors, si vous êtes sur l'endroit, je tricote à l'endroit. Si vous êtes sur l'envers, je tricote la maille à l'endroit. Ça ne change pas. Ça vous fera des petites boules décoratives de chaque côté une fois votre ouvrage terminé. Donc, je tricote. Là, je vais tricoter tout à l'envers. Même la maille lisière. Donc ça, là, c'est assez facile, hein, il n'y a pas. Alors, je tricote. Je regarde en même temps mes aiguilles et l'écran.
j'essaye d'aller pas trop vite non plus. Pour celles qui débutent. Donc je fais tous les mailles à l'envers et je tricote à la française. Voilà. Voilà, on arrive bientôt à la fin. Et ma petite dernière, qui est la maille lisière à l'endroit. Je retourne ici. Ça vous donne ceci pour le premier rang. Et je vais refaire un rang à l'envers. Alors là, je tricote ma maille lisière à l'endroit. Et là, je retricote toutes mes mailles à l'envers. Alors, des fois, on peut le faire aussi. Des fois pas. Mais si, bon, moi, ça m'est déjà arrivé tricoter 2 rangs à l'envers et que ça roulotte quand même. Donc, je pense que ça vient aussi de différentes matières de fil qu'on peut prendre. Et donc, c'est un rôle intéressant parce qu'en plus, ça permet de voir les aiguilles qu'il faut, la matière du fil en le tricotant. Celui-là, c'est la laine là, c'est une laine Mondial Tissu. Et donc, elle se tricote super bien. Je vous la conseille si vous en avez de votre côté. Voilà, elle se tricote super bien. Et elle est très très douce. Alors, je finis mon rang. Alors ça n'a rien à voir avec le point zigzag. Hein. C'est pour permettre que je ne sois pas trop embêtée en tricotant. Et ma dernière maille, maille lisière, je la tricote à l'endroit. C'est pour l'échantillon. Vous voyez? Alors, là, je vais commencer... Donc, je vais commencer à tricoter le jersey. Alors, pour vous montrer, voilà le point mousse. Donc, les 2 rangs que je viens de vous montrer en vidéo. Donc, maintenant, pour le point zigzag. Celui que je vous ai promis, s'il y avait des personnes intéressées pour que je le fasse en vidéo, on m'a dit oui à plusieurs reprises, donc je vais vous montrer comment je le tricote. Il est simple, il est constitué de 4 rangs. Il faut bien retenir surtout le rang numéro 1 et le rang numéro 3. Le rang numéro 2 et le rang numéro 4, c'est tout à l'envers. Donc c'est simple à faire, il est assez rapide et il est vraiment très beau en résultat. Je vous montrerai à la fin de la vidéo l'ouvrage que je suis en train de faire. Et je peux vous dire que même avec du coton ou laine, il est magnifique. Alors, ma maille lisière, je la tricoterai toujours pareil, donc toujours à l'endroit, que ce soit sur le rang envers ou à l'endroit. Donc, je tricote ma première maille lisière. Voilà, cette maille lisière, c'est pour bien permettre d'avoir un ouvrage droit. Moi, je tricote les mailles lisières sur le rang à l'endroit. Donc, ma maille lisière à l'endroit, sur le rang à l'envers, ma maille lisière à l'endroit. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir des petites boules, comme un genre de point mousse, décalées sur 2 mailles.
Et c'est vraiment très joli pour celle qui veut faire une petite fantaisie. S'il y a une couture à faire, ça fait une petite fantaisie. Ou si vous voulez tricoter en rond, vous pouvez le faire aussi. Mais vraiment, c'est très joli. Alors, donc j'ai tricoté ma première maille lisière à l'endroit. Là, je vais faire le premier rang du point zigzag. Alors, on tricote les 4 premières mailles, donc à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Donc 4 mailles à l'endroit, c'est 4 mailles jersey. Ensuite, on fait un jeté. Alors moi, mon jeté, je prends mon fil de la main droite, je le passe en dessous de mon aiguille droite et je la rabats par-dessus. Si vous voulez faire un ajouré du point zigzag un peu plus large, donc les trous-trous, on le passe par-dessus. Mais moi, je préfère, je passe mon fil donc jeté en dessous de mon aiguille et par-dessus. Je préfère parce que ça permet d'avoir une bonne tenue du point et un très joli résultat. Maintenant, chacun fait son idée. Donc, mon jeté, donc 4 mailles à l'endroit, un jeté, et là, je fais un surjet simple. Donc, je glisse sur l'endroit, la maille de gauche sur l'aiguille droite sans la tricoter, et je tricote la suivante à l'endroit. Voilà. La maille non tricotée, je la prends et je la glisse par-dessus l'autre. Ça fait un surjet simple, donc une diminution. C'est pour ça que je fais un jersey avant. Une diminution est égale à un jeté, excusez-moi, un jeté. Donc, après, on recommence. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Un jeté sur l'aiguille droite. Donc, je recommence. Un jeté. Un surjet simple. Donc, je glisse une maille sur l'aiguille droite. Je tricote la suivante à l'endroit. Et la maille glissée, je la glisse sur celle que je viens de tricoter à l'endroit. Et je recommence. 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Un jeté. Je glisse une maille pour faire le surjet simple. Je tricote la seconde à l'endroit. La maille glissée, je la rabats par celle que je viens de tricoter. Voilà. Donc là, il reste presque plus de mailles. On va les tricoter à l'endroit, comme il en faut 4, mais là, il y en a 2, c'est pas grave. C'est pour l'échantillon. Donc 2 mailles à l'endroit. Et ma maille lisière, la dernière, je la tricote à l'endroit. Donc là, on vient de tricoter le rang numéro 1 du point zigzag. Donc les 2 mailles lisières à l'endroit. Et le point zigzag commence à partir de celle-ci. Donc 4 mailles à l'endroit. Un jeté en passant le fil sur l'aiguille droite. Un surjet simple. Donc on glisse une maille et on tricote la seconde à l'endroit et la maille glissée, on la rabat par-dessus. 4 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple. 4 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Ça, c'est pour le rang numéro 1. Le rang numéro 2, alors tout est à l'endroit sauf mes mailles lisières. Alors, les mailles lisières,
je la tricote à l'endroit. Voilà. Et là, je passe mon fil entre les deux aiguilles vers le haut et je tricote mes mailles à l'envers. Alors, même les jeter, faire très attention de ne pas les perdre. Là, on voit très bien que c'est les mailles glissées et tricotées suivantes. Donc, le surjet simple que je tricote à l'envers. Le jeté, le voici. Donc, on le tricote aussi à l'envers. Donc, toutes les mailles du rang numéro 2, on les tricote à l'envers. Alors, pour celle qui veut faire un petit échantillon en tricotant ce point-là, vous faites 24 mailles et 2 mailles lisières supplémentaires, donc plus 2, donc ça vous fait 26 mailles à tricoter. Donc je tricote aussi mon jeté à l'envers. Donc c'est le jeté en le tricotant à l'envers qui va permettre de donner le petit trou-trou, le petit point ajouré du point zigzag. Donc j'arrive à ma dernière maille lisière à l'envers. Voilà. Donc là, on voit déjà qu'il y a une petite boule qui se présente à la maille lisière. Sur le rang numéro 2, je l'ai tricoté à l'envers pour donner un petit décalage avec une maille jersey entre. Sinon, ça ferait trop serré. Alors, nous arrivons sur le rang numéro 3. Donc, on voit où on a fait un jeté, vous avez un trou-trou. Voilà. Alors, pour le 3e rang, il est très simple et facile à faire. Excusez-moi du bruit, c'est mon aiguille. Alors, pour le 3e rang, pareil. Je tricote ma première maille, la maille lisière à l'endroit. Et là, on recommence à partir de la 2e maille que vous avez sur vos aiguilles, à partir de la 2e maille qui est la première maille du point zigzag. Alors, on continue à tricoter nos 4 premiers rangs, 4 premières mailles, excusez-moi, 1, 2, 3, 4. Donc les 4 premières mailles en jersey, donc maille à l'endroit. C'est facile à reconnaître parce que vous voyez déjà les mailles à l'endroit. Vous savez automatiquement que c'est les 4 premières mailles qu'il faut tricoter. Là, on arrive sur le jeté qu'on a fait du rang précédent, du premier rang, et qui vous a fait un trou-trou ici. Alors là, on va prendre 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit. Donc je prends les 2 prochaines mailles de l'aiguille gauche ensemble et on les tricote à l'endroit. Donc 2 mailles ensemble, il faut absolument faire un jeté. Donc je prends ma laine, je le passe par-dessus mon aiguille droite, un jeté. Et je recommence. On arrive sur le jersey, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4. 4 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble, tricotées à l'endroit. Donc je passe mon aiguille droite dans les 2 prochaines mailles de l'aiguille gauche. Je les tricote à l'endroit. Et je fais mon jeté. Donc je prends mon fil, je le passe entre les 2 aiguilles, par-dessus l'aiguille droite, un jeté,
et je recommence. Je tricote mes 4 mailles jersey à l'endroit, 1, 2, 3, 4. 2 mailles ensemble à l'endroit et le jeter. Je remonte, je passe entre les 2 aiguilles et je le mets sur l'aiguille droite. Et on recommence, on finit les dernières mailles à l'endroit. Et la maille lisière à l'endroit. Voilà. Là, on vient de faire le 3e rang. Pour le rang numéro 4. Alors, le rang numéro 4, c'est pareil. On tricote toutes les mailles à l'envers, excusez-moi, toutes les mailles à l'envers. Et la première maille à l'endroit qui est la maille lisière. Attendez, je suis un petit peu emmêlée avec mon fil. Oups, excusez-moi, je remets tout en place. Voilà, je suis un petit peu embêtée avec mes aiguilles. Voilà, c'est pas simple du tout. Alors, je disais, on va tricoter le 4e rang, donc tout à l'envers. La première maille qui est la maille lisière, on va la tricoter à l'endroit. Alors, je tricote toutes les mailles à l'envers, sauf les mailles lisières. La mascotte. Alors, même les jeter, hein. Le jeter, on tricote aussi à l'envers. Donc une fois que vous arrivez à vous mettre en tête le point zigzag à tricoter, ça va tout seul. Et vraiment, on arrive facilement à se repérer, même en cours de rang. Donc si on a une chose imprévue qui vous arrive et que vous êtes en train de tricoter et vous êtes au milieu du rang, vous arrivez automatiquement à vous rappeler à l'endroit exact, exact où c'est que vous vous étiez arrêté. Donc je termine mon rang numéro 4 et ma maille lisière, je la tricote à l'envers aussi. Voilà. Donc voilà. Voilà les 4 premiers rangs du point zigzag. Alors, en premier, on peut s'apercevoir qu'on a déjà un début de zigzag à cet endroit-là. Je vais le poser à cet endroit. Voyez, on voit bien que vous avez les deux jetés, donc les deux trous-trous. Et on voit le zigzag, la maille zigzag au centre. Voilà. Et là, pareil. On le voit bien. Et ici, pareil. Donc, je peux vous remontrer si ça veut bien tenir. Excusez-moi. C'est pas évident. Je vais vous remontrer une fois pour celle qui est intéressée. Donc, je viens de faire mes 4 premiers rangs. Je vais refaire un petit peu pour bien vous remontrer. Alors,
on vient de tricoter les 4 premiers rangs, on les voit bien. On voit bien le zigzag qui commence à se faire ici. Donc, les mailles lisières, vous faites comme vous voulez. Hein. Soit vous les il y en a qui tricotent sur le rang à l'endroit, et le rang à l'envers, elles ne les tricotent pas. Moi, j'ai toujours tricoté. Alors après, c'est vous qui voyez. Donc, je tricote ma première maille. Là, c'est que du jersey. Donc, maille à l'endroit. Donc, les 4 premières mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Donc là, on répète les 4 rangs. Donc, un jeté et un surjet simple. On tricote la deuxième maille et on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Je recommence, je tricote mes 4 mailles à l'endroit. Un jeté. Une maille glissée, donc un surjet simple. La deuxième, on la tricote. La maille glissée, je la passe par-dessus l'autre. Et je recommence 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Donc, je continue. Alors là, on regarde, des fois qu'on ne sait plus où on se trouve. Les 2 mailles tricotées. Hop, 4 mailles, donc un jeté. Je vous montre des fois si ça vous arrive. Je glisse la prochaine, je tricote la seconde et je fais mon surjet simple. Et je finis mon rang à l'endroit et ma maille lisière à l'endroit. Voilà. Donc là, on est au 5e rang. Donc c'est le rang numéro 1, comme c'est sur 4 rangs. Je tourne mon aiguille. Le rang numéro 2 qui devient le rang numéro 6. Je tricote ma première maille lisière à l'endroit. Voilà. Et je tricote toutes mes mailles à l'envers. Donc, toutes les mailles, même les jetées. Jeter. Donc, je tricote un peu moins vite pour montrer en vidéo. Autrement, ça serait pas facile pour celles qui débutent. Vous me direz en commentaire si vous avez fait un échantillon pour vous entraîner et puis ce que vous pensez du point zigzag, du fil que vous avez utilisé pour celle qui est intéressée, de me tenir au courant de votre avancée vers le point zigzag. Alors là, j'arrive bientôt à la fin du rang. Voilà. Et la dernière, je la fais en endroit. Voilà. Donc le rang numéro 6 qui est à l'envers. On voit le point zigzag sur l'envers. Voyez? Je tourne. Donc on fait le rang numéro 7 qui est le 3e rang du point zigzag. Donc je tricote ma première maille.
à maille lisière. Et donc là, je suis que avec des mailles jersey, je tricote mes mailles en jersey. Donc à l'endroit, les 4, 1, 2, 3, 4. C'est pareil. Vous pouvez aussi tricoter si vous voulez, parce que là c'est des petites bandes de jersey sur 4 mailles. Mais si vous voulez faire sur 6 mailles, vous pouvez. Sur 6 mailles, sur 8 mailles, ça dépend de la largeur de la bande jersey que vous voulez faire. Vous pouvez le faire aussi. Hein. Donc je viens tricoter mes 4 mailles. Et là, c'est le rang numéro 3. Donc là, on en est à 7 rangs. On tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je fais un jeté. Et je retricote mes 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je prends mes 2 mailles. Je les tricote ensemble à l'endroit. Et je fais mon jeté. Il ne faut pas oublier de mettre le jeté. Hein. Et je retricote mes 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Mes 4 mailles. 2 mailles ensemble. On les tricote ensemble à l'endroit. Et mon jeté. Et je finis mon rang avec mes mailles à l'endroit. Ma maille lisière, je la fais aussi à l'endroit. Alors vous voyez, pour la maille lisière, ça vous fait des petites boules à cet endroit-là. Et je décolle toujours un coup sur 2 pour pas que ça soit trop serré. Je trouve ça vraiment très joli, très sympa. Et ça aide vraiment une bonne tenue au niveau des débuts de tricot, quand on tricote à plat. Voyez. Donc là, je viens de finir mon rang numéro 7 sur l'endroit qui est le rang numéro 3 du point zigzag. Oh, excusez-moi, ça fait plusieurs fois. Ça m'embête un peu, ça. Prochaine vidéo, va falloir que je fasse ce qu'il faut pour plus que ça arrive. Alors, là, on se retrouve sur le rang envers. Et donc, le rang envers, on s'aperçoit comme quoi qu'il y a bien le point zigzag qui est fait. Tous les 4 mailles, à partir de la 5e maille. Voilà. Donc, on tricote le 8e rang sur l'envers, qui est le rang numéro 4 du point zigzag. Donc, ma maille lisière à l'endroit. Et je tricote toutes les mailles ainsi que les jetés à l'envers. Voilà. Alors moi je tricote pas serré, c'est entre les deux. Voilà. Donc moi mon point sur tous mes ouvrages, il est vraiment il reste bien dans ses tenues. Je veux dire par là que c'est pas trop serré, que c'est pas trop lâche, voilà. Et je me rappelle que j'ai corrigé il y a peu de temps un tricot que ma mère tricotait. Et donc j'ai repris ces mailles parce qu'elle s'avait trompée dans un rang et on a exactement le même tricotage. Et donc c'est génial parce que je peux reprendre ces reprises de tricot en cas d'oubli, en cas des petites erreurs ou des choses comme ça. C'est vraiment très intéressant. Mais bon, comment que je pourrais vous dire? Si par exemple c'est un tricot serré, j'arrive à m'adapter directement au tricot serré de la personne. C'est ça qui est bien.
Alors, je tricote mon rang numéro 8, qui est le rang numéro 4, du point zigzag, tout à l'envers, jusqu'à la dernière maille du point zigzag. Voilà. Et là, la dernière maille, je la fais à l'endroit. Voilà. Alors, les mailles lisières sont comme ça sur l'endroit. Vous voyez, les petites boules aussi. Voilà. Donc là, on voit bien le rang numéro 8 qui est terminé. On vient de tricoter 8 rangs. Alors, c'est pour vous dire comme quoi qu'avec de la laine numéro 4, il monte extrêmement vite. Plus que vous prenez de la laine fine, plus que le tricotage est un peu plus long, mais c'est un point qui est vraiment magnifique sur l'envers comme sur l'endroit. Voilà. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez un souci, je garde en attente l'échantillon sur mes aiguilles. Des fois qu'il y ait des personnes qui se sont trompées ou autres, ça me fera un plaisir de remontrer. Mais bon, au fur et à mesure qu'on relit la vidéo, on arrive à le faire. Alors, vous voyez le zigzag des mailles. Donc là, c'est les mailles qui forment le zigzag, c'est les surjets simples et les 2 mailles ensemble. Donc les 2 mailles ensemble, c'est à cet endroit-là qu'ils font le rétrécissement. Vous voyez, c'est vraiment un très joli point. Vraiment, je vous le conseille, surtout pour celles qui adorent les points ajourés. Il a vraiment une très bonne tenue et vraiment, magnifique, quoi. Donc, un petit conseil aussi pour le point zigzag, pour celles qui tricotent à la continentale. Donc, avec le fil côté gauche, et on tricote à la continentale. Bon, je sais le tricoter aussi à la continentale, il n'y a pas de souci. Mais faire très attention parce que le point zigzag, tricoter à la continentale et que ça soit avec une personne qui tricote assez serré, même non serré, votre tricot, il va se rétrécir. À un moment donné, au fur et à mesure que vous allez tricoter, il va rétrécir. Et ça sera plus dans les mesures que vous aurez choisies, quoi. Ou pour ça, il faut vraiment avoir de l'expérience en tricot continental pour le faire. Voilà, donc j'espère que mon point zigzag vous aura plu. Je suis désolée pour les petites... le téléphone qui a bougé par moment. Je fais de mon mieux. La prochaine vidéo, ça sera la vidéo broderie. J'ai bien avancé aussi. Donc, je vous ferai une petite vidéo broderie. J'espère que mon point zigzag vous aura plu. N'hésitez pas, laissez-moi les commentaires de ce que vous avez pensé. Alors là, on voit bien, regardez, les mailles lisières, on voit bien les petits ronds de chaque côté, ici et ici. Ils y sont, mais plus sur l'arrière. Mais c'est vraiment... moi, j'aime bien tricoter avec ma méthode là. Voilà. Voilà. Donc, je suis contente pour le point zigzag. Il a un très beau rendu. Moi, je le tricote avec du coton. Ça, c'est de la laine. Je vais vous montrer avec du coton. Alors, je vous remontre les 8 rangs qu'on vient de tricoter ensemble. C'est de la laine de chez Mondial Tissu. Franchement, je l'adore. Je vous la conseille. Elle est vraiment géniale. C'est la laine April. Bon, April, c'est la couleur. Hein. Mais vraiment, la couleur, voire même la qualité de la laine.
Alors, il y a 60% d'acrylique, 40% de polyamide. Et c'est des plots de 50 grammes, on fait quand même 150 mètres avec. Donc, elles sont vraiment très bien. Et 1,90 €. Voilà. Maintenant, le prix, est-ce qu'il a changé ou pas? Je ne sais pas. Mais vous avez la référence du lot de la laine. C'est la couleur écrue. Et franchement, la laine April, moi, je vous la conseille. Elle est drôlement bien et très douce. Pourtant, il y a de l'acrylique, mais elle est très douce. Alors, voici le résultat pour le point zigzag qu'on vient de tricoter ensemble. Moi, je vous montre le point zigzag tricoté sur l'endroit. Voilà, le point zigzag tricoté sur l'endroit au coton. Donc, avec du coton. Voilà. Alors, c'est le haut que je suis en train de me faire. Je ne montre pas plus parce que je viens de vous faire une petite vidéo il n'y a pas longtemps. Donc, là, c'est du coton que j'ai acheté chez Drops. Vraiment, il est, au fur et à mesure que je le tricote, il est vraiment quand même souple. La qualité, elle est là aussi. Bon, c'est du recyclage. Je vous le montre vraiment en très, très gros plan. C'est avec la 3e pelote que je tricote. La qualité, elle est quand même là. Le fil, il est bien. Dans l'ensemble, franchement, moi, je regrette pas du tout. J'ai acheté la pelote 75 centimes. Voilà. Et je suis vraiment très contente. Et le point aussi, il est vraiment magnifique. Voilà, il est vraiment magnifique. Et là, c'était les côtes que j'ai fait. Je les ai tricotées à la continentale. Alors, j'ai fait 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. J'ai tricoté ces mailles, donc les côtes à la continentale, pour avoir un meilleur relief, voyez. Et donc, que ça soit à l'endroit ou sur l'envers, c'est très bien. Mais il faut faire attention, comme je vous ai dit, si vous tricotez trop serré, votre tricot, il va se rétrécir, ça c'est sûr. Donc moi, je tricote vraiment souple. Et les côtes à la continentale sont vraiment élastiques. Et je suis vraiment très, très, très contente de mon choix, de mon point tricot. Donc, en coton recyclé, tricoté avec des mailles de 75 et le coton de chez Drops. Pareil, le point zigzag tricoté avec le point à zigzag, donc à l'endroit, les jetés et surjet simple et 2 mailles ensemble, avec la laine Mondial Tissu, April, fil à tricoter, couleur écrue, 60% d'acrylique et 40% de polyamide. C'est des pelotes 50 grammes pour 150 mètres. Franchement, si vous en avez près de chez vous, je vous la conseille. Après, le prix, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire, mais franchement, je vous la conseille. Voilà pour ma petite vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ça faisait très longtemps et je suis très très contente de vous l'avoir fait. Je vous souhaite une bonne journée, plein de gros bisous. Bye bye.